Bon, bonjour et bienvenue dans ce moment que nous allons passer ensemble autour d'un voyage finalement qui nous concerne absolument toutes. C'est le voyage du deuil. Et ce voyage du deuil, bien souvent, c'est un sujet tabou. C'est la mort, le chagrin, ce qui se passe après. C'est quelque chose qui est souvent très... il y a une gêne, il y a un malaise, etc. Et il s'est passé quelque chose récemment. Bon, déjà, moi-même, j'ai vécu un deuil qui est le deuil de mes enfants et de leur père quand j'avais 30 ans, dans des conditions assez difficiles, une passion qui se termine mal, enfin voilà. Et je voulais partager avec vous aujourd'hui, de nombreuses années plus tard, combien ces deuils, et il y en a eu d'autres, comme pour la plupart d'entre vous, on perd ses parents, on perd nos frères et sœurs, etc. Ce deuil qui m'a terrassé, qui m'a brisé, on va dire, mais qui a brisé pas moi, pas mon être intérieur, mais qui a brisé l'identité que j'étais à ce moment-là. Une identité qui ne croyait à rien, qui ne croyait surtout pas que la mort n'était pas la fin de tout, milieu cartésien, etc. Et cette brisure, je dirais ce tsunami, ce tremblement de terre qui m'a mis au plus bas de tout, a été en fait le début d'une renaissance. Et ce que je voudrais partager aujourd'hui, c'est que ce qui m'a amené en fait vraiment à en parler, puis en reparler maintenant, c'est que j'entends souvent, très souvent dire, on ne se remet jamais de deuil d'enfant. Déjà, j'entends aussi de ses parents, mais notamment de deuil d'enfant, et comme c'est quelque chose que je connais, j'ai envie de faire sauter cette croyance, qui est une affirmation, souvent, et vous savez que vibratoirement, si on est influençable, et dans les moments de désespoir et de chute, je dirais, dans l'abîme de notre chagrin, on peut facilement être influençable. Et non, on ne se remet jamais, effectivement, on se transforme. En tout cas, on peut se transformer. Et c'est peut-être justement de nos grands précipices, de ces moments où on tombe au plus bas du plus bas, que tout d'un coup, il y a comme un appel intérieur de quoi d'autre est possible. Et peut-être même que le plus athée des athées va dire « Mon Dieu, aide-moi !» Parce qu'au plus profond de nous, et ça c'est quelque chose que j'ai vécu, on sait. On sait quoi? Je ne peux pas le dire. On sait, je ne peux pas dire avec des mots comme ça précis, mais on sait qu'il y a peut-être quelque chose de plus grand qu'uniquement notre souffrance, notre mental, notre chagrin, notre désespoir. Parce qu'au plus profond de nous, il y a une lumière, et cette lumière, elle ne s'éteint jamais. Mais dans mon début de cheminement, moi je ne savais pas tout ça. Et quand je suis tombée au plus bas du bas, et comme beaucoup de gens tombent au plus bas du bas dans ces moments-là, j'ai cru que je m'en mettrais jamais, qu'il valait mieux mourir. J'ai demandé la mort, d'ailleurs. Et en fait, c'est dans ce moment-là, justement, où il n'y a plus rien, où tout s'écroule, qu'il y a peut-être quelque chose qui va justement nous aider, c'est qu'on n'a plus rien à perdre. Ça ne vous est pas arrivé de perdre un amour, parce qu'il ne s'agit pas uniquement de deuil physique, mais on est sans arrêt en train de faire des deuils. On est sans arrêt en train de mourir, pour renaître à quelque chose d'encore plus grand, parce que l'épreuve, elle a cette faculté de nous obliger à sortir de notre zone de confort, de nos habitudes, de notre petit ronron, et peut-être justement que c'est pour ça que ça existe. Non. Alors oui, on ne se remet pas, parce qu'on ne peut pas se remettre. Se remettre de quoi d'ailleurs, La personne que j'étais il y a 30 ans, l'identité, elle s'est écroulée, elle a disparu. Et dans cette disparition, il y a eu ce moment où, comme je n'avais plus rien à perdre,
là, tout était possible. Tout est possible quand vous n'avez plus rien à perdre. Vous ne vous accrochez plus à quelque chose. Il n'y a même plus de peur. Et quand il n'y a plus de peur, on est invincible, dans le sens qu'on ne peut rien nous faire, on ne peut pas nous abattre, on va nous dire des choses, mais on ne les écoute même pas, on s'en fiche. Et si c'était, et si tous nos deuils étaient, si toutes nos pertes, si tout ce que nous... Vous savez, ces moments où on peut perdre sa maison, si on perd son emploi, ce moment où nos enfants quittent le nid, il y a tellement de morts symboliques tout le temps. Et si toutes ces morts symboliques ou réelles étaient la plus grande opportunité de nous ouvrir à la grandeur de ce que nous sommes derrière l'identité que nous avons adoptée, souvent à notre insu d'ailleurs. Et si c'était une fenêtre qui s'ouvre vers quelque chose encore plus grand, encore plus lumineux, et si toutes ces pertes, c'était aussi nous apprendre à aimer non plus dans l'attachement, dans le lien, dans la relation toi-moi, et que ça nous amène à aller vers quelque chose d'encore plus grand qui est la communion. Et si nous entrions en communion les uns avec les autres de notre vivant, qu'est-ce qui se passerait si la personne disparaît? Bien sûr qu'on va être triste. Moi, je me souviens de Dalai Lama, qui, lorsque son frère est mort, il a pleuré. Et ses disciples sont venus le voir en lui disant « Non, pas toi. Tu vas pas pleurer, enfin, tu sais très bien que ton frère est dans un univers merveilleux. Il n'est pas vraiment mort, son corps est mort. » Alors le Dalai Lama, il a souri, il a dit « Oui, je sais tout ça. Mais avec qui je vais raconter des blagues? Et avec qui je vais prendre le thé maintenant? Laissez-moi le temps de m'habituer à son absence. » Alors vous voyez, c'est ça, c'est que c'est pas parce qu'on sait et on découvre qu'on est plus, qu'on n'est pas notre corps, on n'est pas notre mental, on n'est pas cette limitation qui est la limitation en fait du physique. Même si on sait que, même si on devine, même si on pressent, même si on perçoit qu'il y a quelque chose qui continue lorsque le corps se dépose, ça n'empêche pas qu'on puisse avoir du chagrin au début. Et c'est tellement normal. C'est tellement normal. Mais si, à l'intérieur de nous, on a eu cette communion déjà, si quand les personnes qu'on aime, quand elles s'absentent, on est toujours quand même en lien avec elles, le jour où elles vont vraiment partir, il y aura effectivement ce manque de l'absence physique, mais il va rester quoi? Il va rester la communion, la connexion. Et je suis persuadée que beaucoup d'entre vous ici connaissent, savent ce que je veux dire. Parce qu'il ne s'agit pas d'un savoir intellectuel. Moi, j'avais jamais rien lu autour de tout ça, déjà parce que c'était pas mon univers. Et je suis très contente de n'avoir jamais rien lu. J'ai lu après. Je veux dire par là que je n'avais jamais rien lu sur la conscience, l'âme, ce qui se passe après la mort, et les personnes parfois qui perçoivent des êtres, etc. C'était un univers qui n'était pas du tout le mien. J'ai évolué dans un milieu psy, mais assez cartésien. Je travaillais en pédopsie à l'époque. Et donc, vous savez, comme c'est, on est conditionné par notre environnement. On est conditionné à notre insu, on n'a pas atterri, je dirais, la cigogne ne nous a pas déposé par hasard quelque part. Hein. Et je me rends compte maintenant que c'était peut-être le plus grand cadeau qui m'a été fait, d'avoir atterri dans un milieu qui n'était absolument pas spirituel, qui était très très terre à terre. Pourquoi c'est un cadeau? Parce que je n'avais même pas à me raccrocher à la prière et à la foi. Vous allez me dire, mais c'est pas un cadeau ça? Et si c'en était un? Parce que justement, je ne me suis raccrochée à rien, mais du coup, le laisser-être de la souffrance, du désespoir, et je sais aussi que pour beaucoup ça parle, m'a permis de m'abandonner aux expériences que la vie
venez m'envoyer. Et évidemment, il y a des points d'ancrage qui nous font. Vous savez, ce que je sais maintenant, c'est que la vie prend soin tellement de nous. La vie ne nous abandonne jamais. Et c'est pas parce qu'on tombe, et c'est pas parce qu'on vit des choses difficiles qu'on est abandonné. C'est parce que ces choses difficiles, ces séparations, ces deuils, ces transmutations, ces changements réels, sont quelque part le moteur d'une possibilité d'aller vers plus de conscience. Et c'est pour ça que quand on dit « Dieu m'a abandonné, sinon il n'aurait jamais permis que je vive ceci ou cela ». Mais ceci et cela, c'est peut-être justement le cadeau qui va nous amener à sortir de nos conditionnements, de nos attachements et d'une vie finalement terrestre qui serait réduite aux pensées, aux sentiments, aux émotions, aux réactions. Et que c'est peut-être justement l'opportunité d'élever ces vibrations qui n'ont pu nous amener à des situations très difficiles, sans aucun jugement, parce que quoi que ce soit que nous ayons vécu, mais il n'y a rien à juger, quoi. Rien. Juste que ça peut nous permettre de faire un bond, de faire un saut vers quelque chose qui a un espace plus grand qui va s'ouvrir. Et c'est de nombreuses années plus tard que je me suis retournée sur le cheminement, parce que vous comprenez bien que si vous m'aviez dit ça, vous, au moment où j'ai perdu toute ma famille, je crois que je vous aurais vraiment envoyé balader le plus loin possible, parce qu'il y a des moments où on est prêt à entendre certaines choses. Et il y a des moments où on est prêt à vivre certaines expériences, puis il y a des moments où c'est pas le moment, tout simplement. Il fallait juste laisser le temps à cette renaissance de prendre forme peu à peu. J'étais comme un enfant qui marchait à quatre pattes, mais finalement, c'est pas uniquement dans les grands drames qu'il nous arrive ça. Ça nous arrive tout le temps. J'ai vu des divorces qui ont mis les gens plus bas que terre, et des gens qui ont voulu mourir, parce que la vie ne semblait plus du tout intéressante. Et si justement ce moment-là cette impulsion était la clé pour que nous arrêtions de dépendre aussi des uns et des autres, et puis pour trouver à l'intérieur de soi, mais pas que soi, connecté à la conscience, à la vie, vous l'appelez comme vous voulez, à l'univers, pour en fait recevoir ces intuitions, ces informations que seule la vulnérabilité, quand nous baissons nos barrières, que nous n'avons plus de masque à mettre, que nous ne mettons plus d'armure devant nous pour nous protéger, parce que je vous ai dit, l'avantage de celui qui n'a plus rien à perdre, il ne se protège plus, il n'a rien à perdre. Et si justement, dans ces fêlures, c'était le moment où vous pouvez enfin recevoir la lumière de la conscience. Vous savez, pour Éluard, il dit, un vase qui est fêlé, j'espère que c'est bien lui, laisse mieux passer la lumière. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il faut être blessé tout le temps pour être conscient. Mais si, à l'heure actuelle, dans le niveau de conscience de l'humanité, qui n'est pas toujours un niveau de conscience forcément très très haut, mais qui tend à le devenir, moi j'ai jamais vu autant de conscience que maintenant, autant de personnes qui sont prêtes à s'ouvrir à d'autres façons de penser, de voir. Je n'ai jamais vu autant de personnes qui, grâce, je dois le dire quand même, à la physique quantique et à des scientifiques comme Nasser Haramein qui parle du quantique et qui parle de la spiritualité, qui fait le lien entre tout ça. Je n'ai jamais rencontré autant de personnes qui savent que nous sommes des êtres vibratoires et que ce sont nos vibrations, finalement, qui créent, qui attirent, qui repoussent, etc. Et que plus nous élevons nos vibrations, plus nous atteignons un espace intérieur d'expansion et qui va nous permettre d'observer et non plus d'être identifiés au chagrin, à la souffrance. Mais au début, il y a cette identification. C'est clair. Qui est-ce qui pleure, qui souffre? C'est nous dans notre identité. L'être infini et limité que nous sommes ne pleure pas. Mais l'identité que nous avons adoptée, oui, elle souffre. Et il y a des personnes qui souffrent toute leur vie. Je le sais, un jour, quelqu'un me disait, mais il y a des personnes qui ne se remettent jamais. Bon, déjà, je vous ai dit se remettre. Je vois pas comment on peut se remettre.
Il y a des personnes qui transforment, puis il y en a d'autres qui, à un moment donné, et moi je n'ai aucune idée pourquoi, n'arrivent pas à survivre. Et j'ai pas d'opinion là-dessus. Je me dis qu'on n'est peut-être pas tous venus faire le même chemin sur Terre. C'est clair. Hein. Mais ce que je sais parce que je l'ai vécu et que d'autres l'ont vécu, c'est que dans ces moments de déchirement, de séparation, ça peut être vraiment une opportunité pour réaliser qui nous sommes vraiment. Combien de fois nous nous sommes construits dans nos liens avec les parents, avec les amis, avec les maris, avec les enfants, et on y a mis tellement d'importance. On pourrait presque dire que cet amour, il est juste tellement concentré dans le milieu des gens, des intimes, etc. Et si, à un moment donné, nous réalisions que nous n'appartenons pas à une famille de notre naissance, mais que nous appartenons à l'univers et qu'il n'y a aucune séparation les uns avec les autres, et qu'en fait, chacun de nous, nous sommes venus prendre un costume qui crée cette séparation illusoire entre nous, et que ce costume, c'est le prétexte pour vivre une expérience. Et on n'a pas choisi les mêmes expériences, on ne va pas vivre les mêmes expériences, mais s'il y a bien une expérience commune pour toutes, pour tous, c'est le deuil. Il y a tout le monde ici, à un moment donné, peut-être, ont perdu ou n'ont pas encore perdu, mais perdront. Quand on dit perdre, je n'aime pas ce mot-là, parce que ça voudrait dire qu'on perd quelque chose qui est à nous. Mais rien que le mot, vous voyez, est déjà porteur d'une limitation. On va dire qu'on va voir disparaître de notre univers des gens qu'on aime, des gens avec qui on a vécu des choses importantes, des gens on avait l'habitude aussi. Combien de fois le deuil, si on voulait bien y regarder, c'est la perte aussi, le grand cauchemar, c'est de ne plus avoir l'habitude de l'autre. Est-ce que parfois on peut confondre aussi habitude et amour? Habitude et communion. Quand vous êtes en communion, il n'y a plus d'habitude, il n'y a plus la zone de confort et tout ça. À un moment donné, est-ce que justement toutes ces coupures radicales dans notre vie sont justement là pour nous montrer, pour nous obliger, même pas pour nous montrer, non, pour nous obliger à contacter cette force de vie qui vibre à l'intérieur de nous et que parfois on va donner plutôt à l'autre, aux autres, au gouvernement, à la famille, au travail, etc. Et si c'était le moment, toutes ces fractures, de redécouvrir notre souveraineté intérieure, de découvrir que quand nous sommes connectés à cette lumière qui est à la fois en nous, autour de nous, il y a comme une guidance intérieure, comme un GPS, que si on l'écoute parce qu'on baisse ses barrières, va nous faire choisir d'aller à gauche ou à droite, devant et derrière. Et j'ai envie de dire, parce que je n'aime pas parler en théorie, puisque ça ne veut rien dire, le deuil, il y a des deuils, il y a plein de formes de deuil. Moi, je suis juste finalement là, en tant que personne qui a accompagné beaucoup de personnes endeuillées, et qui elle-même vécu un deuil où tout le monde disait, parce que je les ai entendus, elle est foutue, elle va pas s'en sortir, ou elle va devenir folle, ou elle va se suicider. Et ça, vous écouterez les gens. Le mental, il faut saisir une chose, c'est que notre mental ne peut pas appréhender certaines choses. Et dans le mental, pour lui, c'est pas possible de se remettre. Pourquoi? Parce qu'on ne se remet pas, le mental, il est juste dans c'est l'ordinateur, hein, qui fonctionne avec toutes les choses qu'il connaît. Non, parce que là où il y a les ressources, ce n'est pas dans le mental. Ces ressources, elles sont dans un autre niveau. Et c'est en touchant cet autre niveau, mais d'abord en choisissant la vie, que tout d'un coup, il y a une magie qui s'opère. Et je ne sais pas s'il y a des personnes ici, je ne vous vois pas, mais bon, je vous sens, je vous capte, mais je ne sais pas s'il y a des personnes ici qui ont vu le film documentaire « Et je choisis de vivre ». Alors, ce film, là, il est récent, il est sorti au mois de juin, je fais une apparition à l'intérieur. C'est un film qui lève tous les tabous et qu'aucun promoteur ne voulait promouvoir. C'est-à-dire que, si vous allez voir, c'est très intéressant, ce sujet. C'est une jeune femme, donc c'est une histoire vraie, hein, de la Drôme, qui a perdu son enfant.
et qui va voir son ami, qui est Nance Thomaset, si vous connaissez, c'est celui qui fait Nuée culottée. Et c'est mon ami d'enfance, elle lui dit, je peux pas, j'arrive plus à vivre. Je crois que je vais jamais m'en sortir. Je pense que c'est pas possible de dépasser ça. Alors j'ai qu'un espoir. C'est qu'il y ait des parents qui ont vécu ça et qui témoignent qu'ils ont réussi. Et Nancy il a dit, ok. Alors tu sais ce qu'on va faire? On va faire un voyage initiatique. Là, dans la Drôme, dans la nature. Et on va rencontrer des parents qui viendront juste te raconter que oui, c'est possible puisqu'ils l'ont vécu. Et ce film, il est magnifique. Un sujet tabou, le deuil d'enfant, que personne ne voulait promouvoir. C'est un jeune producteur de la Drôme qui a sorti tous ses deniers. C'est les gens comme vous ou comme moi qui ont donné de l'argent pour, ils ont fait ce qu'on appelle un crowdfunding, je crois, voilà, pour pouvoir permettre sa sortie, puisque tout le monde disait, c'est un, mais arrêtez voir, on ne parle pas de deuil, quoi. Et alors le deuil d'enfant, non mais ça ne va pas. Non. Eh bien oui, justement, si on parle de ça maintenant. On parle du deuil d'enfant parce que déjà il y a des centaines et des milliers de personnes qui ont perdu des enfants, bien sûr aussi des adultes, mais des enfants, et que pendant des années, et ça moi je l'ai vécu, on n'osait pas en parler parce que quand vous en parlez, les visages se ferment, vous avez l'impression que vous avez mis mal à l'aise la personne et vous dites bon allez, j'en parle plus. Et qu'est-ce qu'il y a de plus terrible quand on est dans le deuil, c'est de ne plus pouvoir parler des êtres qui sont partis. C'est de se dire que non, ça va mettre mal à l'aise, etc. Et c'est ce qui arrive souvent. Et ce film, il est extraordinaire, hein, parce que il va nous montrer le parcours d'Amande qui rencontre donc des personnes, et bien sûr elle est touchée, elle est encore dans son histoire, mais elle entend des personnes qui disent oui, nous aussi on était comme toi. Mais tu vois aujourd'hui, eh bien si j'avais pas vécu ça, j'aurais pas fait ça, etc. Chacun, il n'y a pas de règle, on donne pas. Oui, mais moi aujourd'hui je suis pas là pour vous dire voilà comment il faut faire. Voilà, les 7 étapes pour le deuil. Non, ça se passe pas comme ça. C'est tellement intime, personnel, individuel. Et bien sûr, dans le film, ce qu'on va voir, c'est que Amande, elle est super entourée. Elle est entourée par sa famille, par ses amis. Alors on va se dire, ça c'est le deuil idéal. Oui, et peut-être non. Il n'y a rien d'idéal. Ce qui nous arrive, c'est exactement la situation qu'il nous faut. Moi, j'ai été toute seule. Il y a eu quelque chose qui s'est passé, j'ai dû le vivre toute seule. Enfin, toute seule, avec des synchronicités merveilleuses. Et quand même, qu'est-ce qui a déclenché, en fait, ce cheminement? Et c'est pour ça que je suis là avec vous aujourd'hui. C'est que si une seule personne peut témoigner que le plus douloureux des deuils peut être transmuté, sublimé, transformé en quelque chose qui va nous élever, bah, tout le monde peut le faire. Il suffit de savoir que c'est arrivé une fois. Si une personne y arrive. Et c'est exactement ce qui m'est arrivé. Et c'est pour ça que j'ai témoigné, d'ailleurs, dans ce livre, qui s'appelle Apprivoiser le pardon. Pourquoi? Il est préfacé par Martin Gray. Si certains connaissent Martin Gray et Véronique Jeannot. Martin Gray a été mon tuteur de résilience à son insu. Au moment où c'était le désespoir profond, il y a eu ce cri, vous savez, ce cri de « j'en peux plus, qu'est-ce qui me permettrait de donner du sens ou de vivre ?» Il y avait trop de souffrance. Et qu'est-ce qui se passe quand vous criez comme ça? Quand ça sort de vos tripes, que vous ne réfléchissez pas, que c'est l'appel de la vie, c'est un appel au secours, même un appel au secours à qui? C'est un appel à secours à l'univers. Finalement, c'est ça la prière. La prière, c'est envoyer une vibration dans l'univers. Alors, on peut croire à un Dieu, on met les mots qu'on veut, peu importe. Et moi, la cartésienne, l'athée totale que j'étais, j'ai crié. Et 2 heures après, on a sonné à ma porte. Là, c'est la synchronicité. Je suis jungienne et j'adore ce mot synchronicité. Vous savez, c'est hasard heureux, ces choses qui arrivent au moment où vous n'y attendez pas, et c'est exactement ça. Eh bien, une personne sonne à la porte, elle me dit, tiens, c'est pour toi. Et c'était le livre de Martin Gray dans tous les miens. Waouh! J'ai failli le jeter parce que je voulais rien lire. Il me dit, tu sais, c'est un témoignage. Alors j'ai lu derrière, j'ai dit, bon, ok, je prends. Je l'ai lu toute la nuit. Et le matin, je me souviens comme si c'était hier, j'ai dit, ok,
je choisis de vivre. Mais comment? Parce que c'était bien beau, lui, d'accord, il me montrait qu'il y avait une force de vie. Il n'arrêtait pas de dire, il y a une force de vie à l'intérieur de nous. Pour ceux qui ne connaissent pas Martin Gray, c'est quelqu'un qui a perdu toute sa famille dans les camps de concentration. Il s'est évadé à 15 ans, il est monté sur un wagon et il a fui. Déjà la force de vie, vous voyez, c'est intéressant aussi, cette force de vie qu'il avait déjà là. Puis il est parti faire sa vie aux États-Unis, il s'est marié, il a eu 4 enfants, il est venu vivre dans le sud de la France, tout près d'ici. Et un jour, il y a eu un incendie. Et toute sa famille a péri, sauf lui. 2 fois de suite. Et c'est cet homme-là qui avait écrit ce livre au nom de tous les miens, que je venais de lire. Je dis, mais c'est pas possible. Il dit qu'on peut vivre après ça, que de nouveau on peut trouver la joie. Et alors s'il a pu, je peux, mais j'ai aucune idée comment. Et on ne sait jamais comment. Parce que le comment, c'est instant après instant, c'est cette énergie qui nous propulse, qui nous fait aller. Et là commence peut-être le voyage initiatique. Parce que pour moi, le voyage initiatique du deuil, c'est d'aller dans l'inconnu. On est obligé de toute façon d'aller dans l'inconnu. Quand vous avez créé votre vie autour d'une routine de gens que vous connaissez, puis vite d'un coup, ça disparaît. Déjà, ça fait sauter plein de choses au niveau de la systémie familiale. Il y a des choses il y a un déséquilibre total qui se met en place. Il va bien falloir trouver autre chose. Et c'est à ce moment-là que cet abandon, se laisser être, peut être le fil du chemin initiatique. Mais quand on commence à saisir ce fil, on ne sait pas où il va nous amener. J'aurais jamais imaginé être aujourd'hui devant vous et puis de vous dire mais la vie est belle. Mais la vie est tellement belle parce que moi ce que j'ai appris en perdant toute ma famille, c'est que j'étais vivante et que la vie était tellement précieuse. Et que pour honorer tous ces êtres que j'aimais, eh bien je me devais de célébrer cette vie au moins que ce temps qui m'est donné. Peut-être je serai morte demain, je n'en sais rien. Alors du coup, je vais vivre intensément chaque instant, à chaque seconde. Parce que moi aussi, je vais partir un jour. Et si le cadeau, justement, du deuil, c'était de nous montrer combien la vie est éphémère, et qu'au lieu de la perdre à des rancœurs, à des petites histoires mesquines, ce niveau, les pensées, les sentiments, les émotions, il m'avait ci, il m'avait ça, nous respirions et que nous profitions de ce temps qui nous est donné pour nous émerveiller de la beauté du monde, de la beauté de la planète, de la beauté de toutes ces personnes qu'on rencontre. Et si c'était ça à vivre? La disparition de mes enfants a été un cadeau énorme, après coup. C'est de me rendre compte que cette douleur brûlante, elle avait ouvert des portes d'une conscience que je n'avais pas avant. Tout d'un coup, je voyais, vous voyez, par exemple, dans mon assiette, moi je mangeais de la viande. Chez moi, en Franche-Comté, on mange des gigots d'agneau, on mange des steaks, c'est normal, voilà. Et tout d'un coup, dans mon assiette, c'était plus le beefsteak et le gigot que je voyais l'animal. Je voyais tout d'un coup la mort parce que j'avais été confrontée à ça. Alors, je ne suis pas du tout en train de vous dire c'est bien ou pas bien de manger de la viande. Hein. Alors là, je n'ai pas d'opinion là-dessus, chacun fait vraiment ce qu'il veut. Mais à partir de ce jour, ça n'a plus été possible. C'est comme si la mort ou ce qu'on perd nous amène d'une façon aiguisée la conscience de l'incroyable miracle que c'est que d'être en vie. Et qu'est-ce que je vais faire de cette vie maintenant? Comment je vais utiliser ce temps pour faire de ce moment ou de ces quelques instants quelque chose de beau, de plus lumineux, de plus grand? Pourquoi je le mets sous forme de question? Parce que c'est ça. C'est que je n'avais pas idée. Comment est-ce que j'aurais pu savoir? Dans ma tête, il n'y avait plus rien. Je ne pouvais plus m'en référer à mon mental. Il ne connaissait pas le mode d'emploi. Personne ne connaît le mode d'emploi du deuil. Et si justement le deuil, que ce soit celui du travail, de tout ce que vous voulez, c'était de nous déstabiliser tellement que nous ne savons plus rien avec notre mental, mais que nous allons devoir ouvrir la porte du savoir qui est en nous depuis la nuit des temps, connecté avec cette énergie fabuleuse qu'est l'univers.
L'univers qui prend des formes, qui se matérialise, etc., mais qui est toujours une énergie pure. Et si la joie était notre essence, une essence qui, quoi qu'il se passe en périphérie, ne va jamais être détruite. Tout ce cheminement m'a amené à ça. Et j'espère que pour chacune, chacun d'entre vous et tous les êtres de cette planète, un jour on réalise que nous ne sommes que de la joie sur pattes. Et cette joie sur pattes, elle est juste obscurcie par les voiles d'une forme d'inconscience ou de tous ces drames et traumas que nous portons en nous depuis la nuit des temps et que nous répétons sans cesse, sans cesse. C'est juste, c'est pas juste, c'est vrai, c'est pas vrai, c'est injuste, oh, on n'aurait pas dû, etc. Tout ce temps qu'on passe pour regretter ce qui s'est passé, qu'on aurait dû peut-être faire comme c'est comme ça. Et si, maintenant, on utilisait cette énergie-là pour poser des questions, justement, c'est comme une prière ouverte au monde. Qu'est-ce qui me permettrait maintenant de lâcher la souffrance, de lâcher l'attachement, de lâcher tout ce qui me fait retourner en arrière, que pendant ce temps je vis pas. La vie c'est tout de suite, c'est maintenant. La vie c'est ni avant, c'est ni demain, c'est maintenant. Et en fait, le passé, il continue de vivre au présent parce qu'on n'a pas choisi de le lâcher. Parce qu'il y a des bénéfices secondaires aussi à nos souffrances. Combien de personnes, 40 ans plus tard, racontent encore « Oh, c'est terrible, il m'est arrivé ça, voilà ». Mais peut-être aussi parce qu'il y a des bénéfices secondaires. Et si nous pouvions, j'aime bien la phrase du Christ qui disait « Laissez les morts enterrer les morts et suivez-moi dans la vivance », quelque chose comme ça. Et si de toute façon, c'était maintenant le moment unique de célébrer cette vie qui nous traverse, qui a traversé tous les êtres depuis le début de la vie sur cette terre, et que quelque part dans un univers que nous rencontrerons sans doute avec plus encore je ne vais pas dire de mots parce qu'on ne peut pas mettre de mots à ça, mais d'aisance, on va à un moment donné lâcher cet habit et puis s'envoler vers notre véritable essence, qui est cette énergie pure qui est juste venue se promener sur Terre. Alors quand on commence à regarder ça comme ça, est-ce que ça relâche pas un petit peu justement par rapport à tous ces êtres qu'on aime et qu'on a aimés et qui sont partis, et est-ce qu'ils n'étaient pas complètement partis? Dans le film « Et je choisis de vivre », il y a quelque chose qui m'a gênée. J'ai adoré les témoignages, mais il y a donc un psychiatre qui est là un peu comme référence, spécialiste du deuil, et qui dit à un moment donné à Amande, mais il y aura toujours le manque. Il y aura toujours le manque. Et d'autres personnes disent, il y aura toujours le manque. Et moi, un jour, je me suis dit, non, moi, j'ai pas le manque. Mais c'était à peine si j'osais le dire, parce que je me suis dit, oula, je risque d'être jugée comme une mauvaise mère. Je me rendais compte, elle n'a pas le manque. Et j'ai osé un jour, dans une vidéo que j'ai mise sur ma chaîne YouTube, parler de ça. J'ai écouté, j'entends tout le temps dire, t'auras le manque, t'auras le manque, t'auras le manque. Et il y a beaucoup de gens qui disent, je manque, qui manque toujours, comme si c'était une preuve d'amour. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Comme si ne plus souffrir, ne plus manquer, était une preuve d'amour. J'ai entendu des gens dire, par exemple, jamais je ferai le deuil. D'abord, on ne peut pas faire le deuil, ça ne se fait pas, déjà. Mais il a l'air de dire, mais franchement, jamais je vais oublier ceux qui sont partis. Mais transformer la souffrance en perle de joie, est-ce que c'est oublier? Est-ce que c'est est-ce que c'est manifester qu'on n'aime pas? Pourquoi mes enfants ne manquent pas? Mais parce qu'ils ne sont pas partis. Le manque, c'est quand il n'y a plus rien. Vous m'ôtez mon livre, vous m'ôtez, il n'y a plus, bon d'accord. Mais le cheminement, le voyage initiatique du deuil, c'est le jour où on capte on perçoit que ceux qui sont partis, ils sont peut-être pas si loin que ça. Et ça m'est tombé dessus. Des moments où il y a eu des souffles dans mes cheveux,
des moments où je me retournais. Il y a plein de détails, enfin, pour les personnes qui veulent en savoir plus, il y a tout dans mon livre. Et un jour, je suis allée sur les foyers de crémation en Inde. Et je vais vous dire un truc, c'est que j'y allais en touriste. J'allais pas du tout pour faire un rituel ou quelque chose de guérison. Non, il se trouve que mes pas m'ont envoyé à Bénarès, ça s'appelle Banarasi maintenant. Et il se trouve que j'avais le guide de routard qui m'a dit, on va pas parler directement, mais bon, voilà, c'est intéressant d'aller sur le Gange à 4 heures du matin pour au lever du soleil, quand il y a les foyers de crémation qui commencent, etc. Moi, j'y suis allée. Et tout d'un coup, j'ai réalisé que ce que j'allais voir, c'était comment toute ma famille avait disparu. Parce que moi, vous savez, j'ai rien vu, on m'a donné des urnes. Voilà. Pour la petite histoire, j'ai été les voler au cimetière, je les ai ouvertes dans la nature pour que ça reparte dans la nature, enfin, des trucs incroyables. Ce qu'on fait, en fait, quand on est, dans un état particulier. Parce que j'étais quelqu'un qui n'aurait jamais enfreint certaines choses. Et là, tout d'un coup, je me dis, mais t'entends ces êtres qui sont morts, que j'aime tant, mais on a mis les os dans le cimetière, mais non, je veux que ce qui reste aille dans la nature. Et c'était une idée fixe, et rien ni personne ne m'a arrêté. Et c'est la seule chose qui m'a été donnée après que la maison brûlée, je n'y étais pas. Hein, voilà, c'est pour ça. Et donc, là, il y a les foyers de crémation, et je me dis, waouh, mon Dieu. Mais pourquoi je suis là, quoi? Est-ce que c'est vraiment là que je dois être? Il y a le mental qui disait, attends, ça va être horrible. Vous savez, le mental qui revient toujours avec son petit système d'horreur, tu devrais pas, etc. Et donc, je me dis, intérieurement, non, je suis là, ben justement, c'est le moment. Et il y a eu ce moment où les corps ont été plongés dans l'eau, dans le Gange, et après on les pose sur les foyers de crémation, enfin sur le bois qui brûle. Et là, c'est une magie qui est arrivée, qui m'a été donnée, c'est que tout d'un coup, je me dis, mais c'est quoi qui brûle là? Mais c'est juste une enveloppe. Mais c'est juste une carcasse. Et je ne peux pas vous l'expliquer, je le savais. Tout d'un coup, j'ai su que ce qui brûlait, mais n'avait rien à voir avec l'être, la lumière qui habitait cette enveloppe. Et tout d'un coup, c'était évident, mais ça ne peut pas disparaître. Et tout d'un coup, ce que disait Einstein, l'énergie ne peut pas disparaître, mais ça devenait clair, mais c'était pas possible. Et j'ai commencé à sentir une joie, une allégresse à l'intérieur de moi, mais la mort n'existe pas. La mort n'existe pas, on se transforme. La matière prend une autre forme, on s'envole, tout ce qu'on veut. Et ça n'avait rien à voir avec une foi particulière, c'était une expérience. C'était l'expérience que rien ne meurt. Et que tout ce qui meurt nous oblige à nous renforcer et à grandir, à nous élever, à aller vers plus de joie aussi, plus de vivance. Parce que quand on sait que la mort existe, on est encore plus vivant, on peut mourir demain. Il y a un proverbe tibétain qui dit si tu te réveilles le matin et que tu ne penses pas à la mort, tu as raté ta journée. Et si tu te couches le soir et que tu ne penses pas à la mort, tu as raté ta nuit. Alors, au début, je me disais, oh, mais c'est un peu morbide. Je me dis, mais non, c'est l'inverse. Quand tu as la conscience que la vie et la mort sont les deux facettes de la même chose, quand on nous a donné la vie, on nous a donné la mort aussi, c'est la même chose. C'est juste une forme différente. Eh bien, on est beaucoup plus intense. Et si tous les matins, quand on se réveille, on se disait, ouais, je suis vivante encore aujourd'hui, parce qu'un jour, on ne se réveillera pas. Et si les êtres chers, on se dit, oh, tu es vivant aujourd'hui, enfin, dites peut-être pas ça à votre mari, ou, oh, tu es vivant ce matin. Non, mais intérieurement, de se dire, waouh, quelle chance. Je suis vivante, il est vivant, j'ai encore un peu de temps pour explorer cette planète. J'ai encore un peu de temps peut-être pour apprendre à aimer, un peu de temps pour apprendre à ouvrir mon cœur encore davantage et d'englober non pas seulement ma famille, mes amis, mais d'englober tout ce qui est. Et l'amour que j'avais pour mes enfants, et je suis sûre que
c'est la même chose pour beaucoup d'entre vous. J'ai eu l'occasion de discuter un petit peu dans les couloirs. C'est que bien souvent, c'est cet amour qui nous donne l'envie de vivre vraiment, parce qu'on n'a pas envie qu'ils soient morts pour rien. Nous, on est là. Et puisque eux, ils sont partis, ben nous, on va aller dans cette vivance. On ne sait pas comment, mais on va y aller, on va choisir ça. Et si c'était le moment de découvrir que nous avons des facultés en nous, mais tellement plus grandes qu'on imaginerait. Mais vraiment, si on avait interviewé 1 an après ce drame, j'aurais dit, mais foutez-moi la paix. Mais non, un jour, tu vas être heureuse. Mais arrêtez, comment je pourrais être heureuse? On ne peut pas l'imaginer. Personne ne peut l'imaginer. Il y a un moment donné, il y a une traversée. Et justement, je voulais vous lire ce texte, et malheureusement, je ne sais pas de qui c'est. Mais je l'ai trouvé beau, et je trouve... Alors, il y a une suite que moi, j'ai envie de donner, mais la perte d'un être cher, c'est un naufrage, une tempête. Quand le bateau sombre, au début, tu te noies, avec des morceaux d'épave qui flottent tout autour de toi. Tous ces débris qui ne font que te rappeler douloureusement la beauté, l'éclat, la splendeur passée de ce navire qui était, qui n'est plus. Et voilà, tout ce que tu peux faire, c'est flotter. Tu chercheras un morceau d'épave, puis tu y accrocheras pendant un moment. Ce sera peut-être un objet matériel. Ça pourra être un souvenir heureux, une photographie. Ça pourra être aussi une autre personne, naufragée, comme toi, de ce bateau, qui elle aussi essaie tant bien que mal de rester à la surface. Pendant un temps, tout ce que tu pourras faire pour ton salut, c'est flotter, ballotter par les éléments, essayer de rester en vie. Au début, tu seras pris au cœur de la tempête, des vagues de 30 mètres qui s'abattent contre toi sans merci. Elles arrivent toutes les 10 secondes. Elles ne te laissent même pas le temps de reprendre ton souffle. Tout ce que tu peux faire, c'est t'accrocher, subir, flotter. Après un moment, peut-être des semaines, peut-être des mois, peut-être des années, les vagues seront toujours aussi énormes, mais tu verras qu'elles seront un petit peu plus espacées. Elles te laisseront un peu plus de répit. Bien sûr, quand elles s'écrasent sur toi, elles t'engloutissent toujours, t'entraînent par le fond dans un tourbillon d'écume. Mais entre-temps, tu peux respirer, tu peux vivre. Tu ne sauras jamais à l'avance ce qui déclenchera cette vague de chagrin. Ça pourra être une chanson, une photo, le croisement d'une rue, l'odeur d'une tasse de café chaud. Ça peut être tout et n'importe quoi. Et les vagues continuent à se briser sur toi. Mais entre les vagues, il y a la vie. Et au bout d'un moment, tu verras que les vagues se feront légèrement moins menaçantes. Peut-être que les plus grosses mesureront 20 mètres ou 15 mètres. Et même si les vagues sont toujours présentes, même s'il y a toujours des lames de fond, elles continuent à s'espacer. Désormais, tu as le temps de les voir arriver. Un anniversaire, une commémoration, un Noël en famille, tu les vois arriver, la plupart des fois, tu as le temps de te préparer. Et quand la vague se brise, finalement sur toi, tu sais que d'une manière ou d'une autre, tu parviendras à ressortir de l'autre côté. Complètement trempé, tout sautant, toujours accroché à ton petit radeau de fortune, mais tu ressortiras. Voici donc le conseil d'un vieil homme, fais-en ce que tu voudras. Le flux et le reflux des vagues ne s'arrêteront jamais, et quelque part tant mieux, mais tu apprendras avec le temps qu'on peut survivre au pire des tempêtes, et que d'autres vagues arriveront, et que tu y survivras aussi. Et si tu as de la chance, tu auras beaucoup de cicatrices laissées par beaucoup d'amour, et beaucoup d'épaves aussi. Je n'ai pas le nom, mais il y a une suite à ça. J'ai envie de dire, moi, c'est le début. C'est le deuil, je veux dire, physique cartésien. Mais il y a autre chose qui fait que certaines personnes vont dire, comme je le dis, il n'y a pas le manque, je n'ai plus le manque. C'est la foi, cette conscience que rien n'est réellement mort totalement. Et c'est ça qui fait la différence. Et j'ai compris, quand j'étais dans ce film, puisque je suis la seule personne
à dire que je n'ai pas le manque. J'ai compris en fait que la différence, c'est la dimension spirituelle. C'est cette dimension, et on ne sait pas pourquoi certaines personnes vont y aller et d'autres pas. Moi, il n'y a rien qui aurait pu m'arrêter, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas, ces rencontres que j'ai faites, je crois que je me suis tellement laissée balloter par le flux de la vie, que je me suis laissée parfois tomber sur un bord d'un rivage. Et puis qu'à un moment donné, tout d'un coup, l'eau m'a ressoulevée et m'a amenée là-bas. Et c'est dans ce laisser être, et ce que je crois vraiment, c'est que si vous vous abandonnez totalement, même à la souffrance, du chagrin, de la séparation, si on est totalement ouvert à ça, si on n'essaie pas de contrôler la situation, c'est-à-dire qu'en fait, moins il y a de contrôle, et plus on peut vraiment être soulevé, comme par des ailes invisibles. Et c'est ce soulèvement de notre vibration, de notre être infini et limité, qui peut amener à un moment donné cette joie totale de saisir que cette vie c'est juste un temps sur cette terre, peu importe qui s'en va avant nous ou après nous, mais que le temps que nous sommes là, c'est une véritable overdose de joie, de célébration, mais que pour ça il faut ouvrir le cœur et qu'il n'y a que lorsque peut-être on a été à fond dans la souffrance que le cœur peut s'ouvrir en plus. Et je ne suis pas en train de dire qu'il faut souffrir pour ouvrir son cœur. Je veux dire par là que quand on a envie des choses qui nous amènent de la souffrance, oser l'accueillir, ne nous fermons pas à tout cet univers de joie, de célébration qui est notre nature profonde, notre lumière. Ce qui fait que la différence, quand on va continuer d'avancer sur cette planète, c'est de ne plus avoir peur nous-mêmes de mourir. Et si nous n'avons plus peur de mourir, nous allons être vraiment vivants. Parce que qu'est-ce qui fait que les gens ne vivent pas, qu'ils vivent à moitié? C'est qu'ils ont peur de perdre, qu'ils ont peur de mourir, et que quand tu as peur de mourir, mais tu as peur de vivre. Ne plus avoir peur de la mort, l'accueillir comme un événement naturel, le célébrer même, prendre du temps de parler de la personne qui est décédée. Combien de fois, maintenant ça se passe tellement vite, on n'a même plus le temps d'en parler, les gens n'osent pas vous demander des choses et on a tellement besoin d'en parler. C'était le plus dur pour moi. Et dans ce film, je vais vous raconter quand même, dans ce film, Je choisis de vivre, à un moment donné, il y a une phrase qui me vient, c'est « Les vivants ferment les yeux des morts et les morts ouvrent les yeux des vivants ». Combien de personnes qui ont été atteintes tellement fort dans le déchirement de perte d'êtres très proches, tout d'un coup, ça les a propulsés dans un autre niveau de conscience. Et si c'était ça qu'on était venu vivre à travers l'expérience de la vie et de la mort, que nous sommes éternels, que la conscience est éternelle. Je ne sais pas du tout l'heure qu'il est. 20 minutes. Il me reste 20 minutes? Merveilleux. Super. Et dans cette, je dirais, dans cette vivance retrouvée, tout est possible. Si vous n'avez plus peur de mourir, si vous prenez du temps pour célébrer aussi ceux qui sont partis avant vous, pas forcément au cimetière. Au cimetière, il y a les os, hein. Mais juste là où vous avez passé des moments heureux, si vous pouvez juste honorer ça, le célébrer, le ritualiser. Pour moi, les rituels spontanés ont été vraiment quelque chose qui ont vraiment eu du sens. J'ai jamais rien appris sur rien à ce niveau-là. Je vous disais, hein, d'abord, je ne croyais à rien, donc il m'est arrivé de vivre des expériences, des voyages initiatiques, des thérapies, des cheminements divers, on va dire, qui m'ont amené à m'ouvrir à quelque chose qui était au-delà de la vie, au-delà de la mort. Bien sûr, j'ai vécu des expériences. Si je n'avais pas vécu ces expériences, je ne pourrais pas vous parler comme ça. Mais je vais vous donner un exemple de quelque chose que j'ai vécu et qui était mais que je ne comprenais pas. J'étais dans une crypte en Égypte, dans un des temples, et à un moment donné, avec un groupe de personnes. Puis à un moment donné, on a cru, enfin j'ai cru, mais d'autres aussi, que la porte s'était refermée sur nous. Et nous étions enfermés. Et là, une panique m'a prise.
un peu claustrophobe, tout ça. Et je me suis dit, waouh, mais je vais mourir. Je vais mourir. Je me débattais intérieurement. Je voyais que les autres étaient assez calmes. Je me sentais un peu coupable d'être comme si différente, parce que toutes les personnes qui étaient avec moi, c'était déjà des personnes qui avaient fait un grand cheminement dans la spiritualité, dans la sophrologie, dans plein de choses. Et moi, j'étais une novice là au milieu. Et à un moment donné, je me suis dit, ok, eh ben je meurs. Et c'est très étonnant ce qui s'est passé, je me suis laissée aller à mourir. C'est-à-dire que je me suis abandonnée. La panique s'est transformée en espèce de... De toute façon, c'est fini. Ok, je meurs. Et là, il s'est passé quelque chose qui, pour moi, a été une aventure incroyable. C'est que j'ai senti comme si j'avais une chaussette que l'on remontait depuis le bas des pieds. Et c'était comme une vague d'énergie, mais je ne savais même pas dire que c'était une vague d'énergie. J'avais l'impression qu'il y avait une chaussette qui montait, qui montait, qui montait. Alors tant que c'était comme ça, je me laissais aller, je me laissais aller, je me laissais aller à mourir. Puis à un moment donné, ça arrivait là, et là, je me suis dit, je vais mourir. Et je dis, bah ok, je meurs. Et cette chaussette, c'est comme ça que je l'appelle moi, est passée là, et tout d'un coup, je me suis retrouvée dans un état de paix infinie. Je suppose que c'est ce qu'on appelle les sorties de corps. Je n'avais aucune information à ce sujet. Et quand j'ai vécu ça, que je suis restée dans cette paix incroyable, que plus rien n'aurait pu altérer, il y a eu ce moment où on est sorti, et je n'osais rien dire à personne. Je me dis, ils vont croire que je suis folle. Et c'est seulement après coup que j'ai commencé à lire des livres sur ce sujet. Et ce qui me fait vraiment plaisir, c'est que je suis sûre que c'est pas parce que j'ai lu des livres que j'ai vécu ça. Vous voyez ce que ça veut dire? Des fois, il y a des personnes, on voit bien, elles ont lu plein de trucs, et puis, alors, elles essaient de coller, en fait, leur expérience à ce qu'elles ont lu. Et ma grande chance, c'est que j'avais rien lu du tout. Et qu'il m'arrivait des expériences où tout d'un coup, j'ai été confrontée à la certitude que quelque part, je ne suis pas mon corps. Et je crois vraiment que si je peux dire mes enfants ne me manquent pas, je suis heureuse, et c'est vrai que j'aime cette vie, je suis profondément heureuse. Je continue de vivre des deuils, des séparations, des divorces, etc. Et je ne dis pas que ça fait pas mal au début, mais quelle merveille quand à un moment donné je réalise que je peux encore déployer mes ailes encore plus grand. Et ça, c'est le cadeau pour moi de ces deuils qui doivent me faire... C'est comme un tremplin vers quelque chose de plus grand. Combien de personnes, quand elles ont perdu des êtres chers, très chers, elles sont accrochées, elles sont devenues tellement libres. Elles ont commencé à faire des choses qu'on n'aurait jamais imaginées. Peut-être aussi que la vie nous amène ces épreuves pour nous faire sortir d'une forme d'attachement. Combien de fois on confond l'amour et l'attachement? Combien de fois ces personnes qui disent non, moi je resterai toujours dans la souffrance parce que je ne veux pas oublier. Est-ce que c'est de l'amour, ça? Je ne crois pas que c'est l'amour, ça. Vous savez, quand est-ce que j'ai commencé vraiment à pouvoir aimer totalement mes enfants? C'est quand j'ai arrêté de souffrir. Parce que quand je souffrais, j'étais centrée sur ma douleur. Et cette douleur, elle m'empêchait d'aimer. Puis quand peu à peu, les vagues de la vie, et j'ai tellement été aidée, j'ai tellement été accompagnée dans l'invisible et dans le visible aussi, vraiment, et cela j'ai envie de vous dire, mais jamais vous n'êtes pas abandonnés. Il y a toujours une main quelque part tendue si on est prêt à lâcher le contrôle de la situation. Eh bien, le jour où je n'ai plus été brûlée par la douleur et que j'ai pu de nouveau ouvrir un cœur apaisé, j'ai tellement eu de gratitude. Mais une gratitude tellement énorme pour tous ces êtres qui sont partis avant moi et qui m'ont révélé réellement mais qu'est-ce que c'est que la vie et qu'est-ce que c'est que la beauté d'être. Mais quelle gratitude infinie j'ai maintenant. Et la gratitude infinie, pour moi, c'est ça l'amour. Parce que la gratitude, et des fois on dit, ah oui, j'aime une telle personne, celle-là je l'aime pas, c'est pas l'amour ça. J'aime pas, j'aime à cause aussi. Hein. L'amour, quand vous aimez, ça déborde tout le temps, c'est pas l'amour d'une personne. Et à un moment donné, quand j'étais à Bénarès,
et que j'ai eu cette conscience que mais ces corps qui brûlaient, mais c'était juste l'enveloppe. Alors là, je me suis retournée sur ça faisait 7 ans, sur ces 7 années terribles parfois, de cheminement, où je suis tombée, je me suis relevée, etc. Et je me suis dit, waouh, mais aujourd'hui, voilà où j'en suis. Et je dansais de joie, de gratitude. Et je me suis dit, à partir de maintenant, ma vie, je veux que ça soit une célébration. Quel que soit ce qui m'est arrivé, je sais ce qui m'est arrivé. Mais c'est pas parce que ça m'est arrivé que je dois continuer de me flageller et de me torturer. Puisque je suis vivante, je veux honorer cette vie. Et à ce moment-là, quand je suis rentrée de Benares, j'ai écrit ce livre, alors qui s'appelle Apprivoiser le pardon, parce que la maison d'édition, quand elle a lu le livre, ce qui lui a frappé, c'est qu'il y avait une forme de pardon, de don, je dirais, que j'ai reçu à travers tout ce cheminement et cette épreuve. Mais c'est pas un livre qui parle du pardon, parce que j'ai jamais pensé à pardonner à qui que ce soit. Et en fait, pourquoi j'ai écrit ce livre? Parce que j'avais été voir Martin Gray, et que Martin Gray, je l'avais remercié. Je lui avais dit, vous savez, vous avez écrit un livre, mais merci, vous m'avez sauvé la vie, parce que je voulais mourir avant. Mais de savoir que vous avez pu faire quelque chose, moi aussi, j'ai su que je pouvais. Et donc, voilà, je suis au début du chemin. Et là, il m'avait dit, ok, continuez le chemin. Puis un jour, vous ferez comme moi. Continuons cette chaîne de témoignages, parce que le témoignage, c'est quelque chose de vécu. Une seule personne qui l'a vécu, tout le monde peut vivre. Et c'est grâce à Martin Gray que j'ai écrit ce livre. Et je suis vraiment ici pour vous dire, waouh, oui, il y a des deuils, oui, on meurt, on va mourir, oui, les gens sont morts, et on a souffert. Mais derrière tout ça, il y a la vie. La vie est merveilleuse, et vous savez, le jour de l'enterrement, quelqu'un m'a donné... l'enterrement, j'étais zombie, je vous le dis tout de suite. C'est très vague, très flou, je me souviens quasiment de plus rien, j'étais en état de choc incroyable. Et quelqu'un m'a donné ce poème à lire, et que je ne connaissais pas, et que vous allez reconnaître, je pense, parce que maintenant aussi je le connais, c'est le poème de Paul Éluard. Et ce poème n'avait aucun sens pour moi au moment où je l'ai lu. Mais je ne sais pas pourquoi, je savais que je devais le lire. Et c'est celui-ci. La nuit n'est jamais complète. Il y a toujours, puisque je le dis, puisque je l'affirme, au bout du chagrin, une fenêtre ouverte, une fenêtre éclairée. Il y a toujours un rêve qui veille, désir à combler, faim à satisfaire, un cœur généreux, une main tendue, une main ouverte, des yeux attentifs, une vie, la vie à se partager. Et bien, ce poème, c'était prémonitoire, j'ai envie de dire, parce que j'ai compris après combien c'était vrai. Et quand je l'ai lu, j'ai rien compris. Je me suis dit, c'est quoi cette histoire? Et je voudrais aussi vous dire cette citation de Christian Bobin. La mort tombe dans la vie comme une pierre dans un étang. D'abord des éclaboussures, affolement dans les buissons, battements d'ailes et fuites en tous sens. Ensuite, grand cercle sur l'eau, de plus en plus large. Et enfin le calme à nouveau. Mais pas du tout le même silence qu'auparavant. Un silence, comment dire, assourdissant. Et aussi, j'adore, il y a plein de phrases qui m'ont suivi. C'est Victor Hugo qui disait, Victor Hugo qui disait, Khalil Gibran, pardon, parce que je mélange, nul ne peut atteindre l'aube sans passer par le chemin de la nuit. Et Victor Hugo qui disait, tu n'es plus là où tu étais, mais tu es partout, là où je suis. Ouais, c'est beau. Et le souvenir est le parfum de l'âme. Et avant de terminer, je voudrais vous offrir quelque chose. Parce que aujourd'hui, je suis là pour célébrer la vie. Ça paraît bizarre, hein, c'est un sujet qui paraît lourd et tout, mais c'est tellement notre vie à tout le monde de vivre des deuils, de perdre tout le monde ici. C'est banal finalement, et on en fait tout un truc horrible là. Et si on était là pour chanter notre cœur? Alors moi, je vais me prendre un risque incroyable.
Parce que je vais vous chanter quelque chose où il n'y a pas d'air, je vais l'inventer au fur et à mesure. Mais j'ai envie, je sais pas pourquoi j'ai envie de chanter. Bon. Alors les paroles sont de moi, l'air de je ne sais pas où, et on va voir. Hein. C'est pour les femmes que je chante ça. Il y a dans ton cœur le bonheur, il y a dans ton cœur la chaleur d'une femme qui porte un trésor caché dans le creux de ton corps. Ma sœur compagne de ce temps, jette tes masques dans l'océan. Un nouveau jour te fait la cour pour te faire découvrir l'amour. Le chant du cœur a commencé, fermant la porte du passé. Regarde-toi dans le miroir et ôte donc ces habits noirs. Ton corps est le temple du Dieu qui n'a jamais vécu aux cieux. Caresse-le avec respect, aime-le dans le secret. Protège-le avec amour, c'est ton compagnon de ce jour. Et quand le temps arrivera, poussière tu retourneras. Tu t'en iras sans un effort, sachant que tu n'es pas ton corps. Tu es seulement le trésor caché dans le creux de ton corps. Alors deviens la spectatrice de celle qui fut une actrice et qui jouera les scénarios avec tous ses grands trémolos. Tu as pleuré, aimé danser avec beaucoup d'intensité. Mais quand la vie est terminée, que reste-t-il de ces années? Alors souris de ces combats qui n'ont d'issue que le trépas, et que ton âme, toujours sereine, guérisse enfin de cette peine. Alors regarde ce corps mourir, comprenant dans un sourire que la conscience est éternelle, c'est ça la vie spirituelle. Chante, chante la liberté pour toute l'humanité. Chante, chante cette naissance d'un nouvel âge en émergence. Chante, chante ta liberté, danse, danse pour l'humanité. Danse, danse ta renaissance, abandonne-toi dans la transe. Chante, chante ta liberté, danse, danse pour l'humanité. Chante, chante tout cet amour et révèle le haut grand jour. Merci pour votre belle présence.